Le 25 octobre 2009, le pape Benoît XVI clôturait les travaux de la deuxième assemblée spéciale du Synode des évêques pour l'Afrique, Madagascar et les îles voisines. Le thème du synode était « L'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Cet événement a été, pour les pères du synode, une inspiration nouvelle et un souffle nouveau face aux tâches et aux défis futurs qui les attendent. Parmi ces défis, on peut citer la croissance de l'Église en Afrique. Entre 1994 et 2007, elle a augmenté de 60%, constituant ainsi la principale zone de croissance de l'Église catholique dans le monde pour les prochaines décennies. Pourtant, Monseigneur Michel Kartategui, archevêque de Niamey au Niger, note: Dans mon diocèse, surtout dans le secteur Gourmandché, il y a encore des villages qui n'ont pas été touchés par l'islam, ni par le christianisme. Les missions africaines ont déjà beaucoup travaillé dans cette zone. Les pères ont lancé et organisé la petite communauté naissante. Mais il reste encore, autour de Makalondi, après 40 ans de présence d'églises, d'autres villages qui n'ont jamais été touchés. Je m'en suis rendu compte récemment lors d'une visite pastorale. Dans certains villages non visités par les prêtres, j'ai vu de très grands rassemblements. 50 dans un village, 70 dans un autre, 80 dans un autre encore, tous rassemblés pour accueillir la parole. Certains avaient déjà des paillotes comme lieu de prière et de réunion. Il faut relever le défi de la première évangélisation. On note aussi en Afrique un développement rapide des institutions politiques, religieuses et économiques et des forces vives nouvelles, qui montrent combien l'évolution des pays africains a été grande depuis les années 1990. Les nombreux signes positifs d'espoir ne doivent pas faire oublier les situations tragiques de guerre, le drame des réfugiés et des personnes déplacées, le scandale de l'émigration et de l'exode des cerveaux. La corruption et le clientélisme ont élu domicile en Afrique, rendant impossible l'accès des petits peuples au partage des ressources économiques présentes. L'engagement pour la justice et la paix rime souvent avec le combat pour le développement communautaire. Au Niger, des structures sont mises en place par l'Église locale pour promouvoir l'autonomie, surtout alimentaire, des populations locales. C'est le cas de la CADEV. Odile Sardou, présidente du conseil d'administration de cette organisation, explique. Il existait au Niger 2 structures caritatives au sein de l'Église catholique, le Bureau de liaison et du développement et la Caritas, qui était beaucoup plus portée vers le secours d'urgence. Pour ne pas disperser les efforts, l'Église a pensé qu'il fallait une seule structure, la renforcer pour travailler non seulement dans le caritatif, mais aussi pour aller vers le développement. Tous nos projets s'élaborent donc sur cette base, rendre les populations beaucoup plus autonomes. Le combat pour la dignité humaine fait partie des priorités de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui en Afrique. La protection civile, la protection des minorités, la scolarisation des mineurs. Aimé Sekongo, prêtre missionnaire SMA en pays pygmée de Centrafrique, témoigne. Les pygmées sont un peuple qui a besoin de nous, autant que nous avons besoin d'eux. Nous ne sommes pas là d'abord pour faire en sorte que les pygmées deviennent chrétiens. Nous travaillons pour leur autopromotion,
pour faciliter leur intégration dans la société centrafricaine. Et pour cela, nous commençons par l'école, la santé et les autres activités sociales. En Afrique, l'Église est proche des malades mentaux, des personnes malades et affectées par le sida, des déplacés et des réfugiés. Elle est aussi proche, en Europe, des Africains en situation de précarité. Mauro Armanino, missionnaire SMA et visiteur des prisons en Italie, il témoigne. Pour les prisonniers africains, il est important de trouver quelqu'un qui favorise et facilite leur mise en relation avec les familles. Plusieurs structures d'église sont engagées à offrir une assistance sociale et un soutien économique à ces étrangers isolés de leur milieu. En France, le père Daniel Cardo est engagé avec le Secours catholique auprès des demandeurs d'asile, surtout d'origine africaine. La mission que j'essaye de vivre ici, c'est dans le cadre d'une association qui s'appelle Accueil demandeurs d'asile. Je me suis engagé dans 2 activités successivement. La première étant une activité d'accueil, d'écoute, d'accompagnement pour accompagner justement les gens dans tout le processus pour acquérir le droit d'asile ici. Deuxième activité, c'est l'hébergement. Notre but, c'est de trouver des logements à ceux qui n'en ont pas. Les conditions de vie des gens que je fréquente sont extrêmement variables. On rencontre beaucoup de détresse. C'est pas de la pauvreté d'abord. Vivre en pauvreté, ils ont de l'endurance. C'est le rejet, c'est la solitude. De son côté, le père Daniel Mélier, avec le mouvement du Nid, travaille à l'avènement d'une société sans prostitution, en étant aux côtés des femmes prostituées, surtout d'origine africaine. Mon premier travail dans le cadre de cette association, c'est de rencontrer précisément les personnes prostituées et de faire naître avec elles une relation qui vise à leur renvoyer une image de dignité, qui sera source d'une décision qui remettra en cause leur situation et qui contribuera à les libérer de cette aliénation. Ce n'est que par la réconciliation avec Dieu, en Christ, à travers l'effusion de l'Esprit Saint, que nous pouvons être réconciliés les uns avec les autres, et alors témoigner au monde dans lequel nous vivons comme ministres de la réconciliation et devenir le sel de la terre et la lumière du monde.